Allô Europe 1. Oui, bonjour. 10h midi. Allô Elena. Elena Morna. Bonjour Isabelle. Bonjour Elena, bonjour à tous. Alors des chiens nous prêtent l'oreille. C'est une association basée dans les Hautes-Pyrénées qui forme des chiens, des bergers australiens plus précisément. Et ces chiens sont formés à l'assistance des personnes sourdes ou malentendantes. C'est une initiative unique en France, elle existe, par exemple au Canada. Là, les chiots sont choisis dans un élevage, donc dans les Hautes-Pyrénées, tout près, puis passent 18 mois dans une famille d'accueil pour terminer leur apprentissage par 6 mois de formation au sein de l'association. 24 chiens ont déjà été placés partout en France. La liste d'attente est longue, près de 3 ans pour pouvoir être aidés par ces super chiens. Alors, quelle est leur mission au quotidien ? J'ai contacté pour vous Cathy Beer, éducatrice canin responsable de l'association. Les chiens sont capables d'indiquer à leur maître tous les sons du quotidien. Ils remplacent réellement les oreilles de leur maître. C'est-à-dire le matin, quand le réveil va sonner, le chien va venir toucher son maître doucement au départ et va être capable de monter sur le lit si la personne ne se réveille pas. On va être aussi en ville, écarté des dangers, que ce soit des vélos, des skates qui arrivent par derrière, un bus qui recule. Les personnes n'entendant pas les bruits de moteur et ne perçoivent pas tout ce qui se passe derrière. Le chien va être là vraiment pour les écarter et les mettre en sécurité. On est vraiment sur tous ces sons-là. On a choisi les bergers australiens parce que c'est des chiens de troupeau qui ont cette capacité à interagir avec leur environnement. Il y a le son, je connais ce son, je sais à quoi il correspond, je touche mon maître et je vais à la source du son. L'éducation d'un chien coûte 10 500 €, mais pour ceux qui les reçoivent, Elena, c'est gratuit. L'association va bientôt bénéficier d'un label qui lui permettra d'être subventionné et de recruter 2 éducateurs de plus. Objectif, réussir à former 50 chiens par an. La mutation d'un gène maintenant qui serait responsable de l'accélération du vieillissement cérébral, Isabelle. Cette découverte a été faite par des chercheurs de l'Université de Columbia. Alors, à l'origine de ces travaux, une question. Pourquoi certaines personnes de plus de 65 ans font plus jeunes que d'autres ? Ce serait un gène, attention, TMEM106B, il n'a pas un nom sympa. Ou Je suis sûre que Gérald le connaît très bien. Ou plutôt, ce serait la mutation de ce gène qui serait responsable. Jusqu'à 65 ans, selon les chercheurs, nous serions tous égaux face au vieillissement cérébral. En revanche, après, ceux chez qui le gène a muté paraissent plus âgés. Les chercheurs parlent de 12 années supplémentaires, une découverte qui pourrait s'avérer très utile dans la mise au point de thérapie contre le vieillissement. C'est pas vrai que vous le connaissez parfaitement, ce Non, gène ? celui-là, je le connais pas. Et sûrement, il n'y en a pas un seul de gène, mais c'est plurifactoriel, plurigénétique, on le dit souvent. Et c'est pas parce qu'il y a un gène. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas tous le capital génétique identique. On sait qu'il y a des familles de centenaires et qui vieillissent avec une qualité de vie parfaite. Mais il y a aussi l'épigénétique, c'est-à-dire ce qu'on va faire de sa génétique. Et par exemple, le tabac, l'activité physique, on sait que ce sont des facteurs qui vont influencer en positif ou en négatif. Le chiffre du jour, Isabelle, c'est le chiffre 2. Comme 2 étoiles, un menu étoilé servi non pas dans un restaurant, mais dans une cantine d'hôpital. Une façon toute gastronomique d'en finir avec le cliché de la malbouffe dans les hôpitaux. C'est un cliché qui a la vie dure, et on les comprend. C'est une initiative du centre anti-cancer de Gustave Roussy à Villejuif. Alors, au menu, filet de cabillaud au chorizo et légumes ensoleillés, œufs cocottes aux choux verts et fruits de la mer. Et je termine avec une lasagne de canard confit, champignons feta et cumin. De quoi redonner le goût de manger à des malades sous traitement lourd qui boudaient jusqu'alors totalement leur plateau repas. Ça se passe comme ça aussi aux urgences avec vous, docteur Kirizek ? Non, mais c'est surtout qu'on connaît la réputation et c'est pas qu'une réputation infondée, c'est pas très bon, mais là c'est capital sur le plan thérapeutique aussi, parce qu'on sait que les patients qui ont des chimiothérapies, ils ont des problèmes dans la bouche de stomatite, d'inflammation, et donc la sensation du goût est complètement perturbée, et là c'est redonner, rééduquer le goût, donc ça fait partie intégrante du traitement. Merci Isabelle.